Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Excusez-moi, bonsoir, je fais quelques petits partages. Et puis, on se prend pour le direct. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. N'est-ce pas? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, Mathéo de l'église. Aïe, d'accord. Bonsoir. Mambintou, bonsoir. Ado bâtisseur, le frère, bonsoir. Ado bâtisseur et Abou, l'enfant béni. Bonsoir. Ahmed Ouattara, bonsoir. Moussa Yeo, bonsoir. Bonsoir à vous tous, frères. Je vous salue tous, hein. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est ça? Famille, faites monter le mercure, on va commencer le direct. Pourquoi c'est timide là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe sur la toile? Hein? J'ai besoin de vous ici.
Ok. Alors, bonsoir à vous tous, excusez-moi. Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. Merci d'être connecté. Idrissa Junior Silla, bonsoir. Bonsoir, Kofi Nguessan. Bamba Dao Suleiman, bonsoir. Mistral, bonsoir, merci beaucoup. Morta Sanogo, ça fait 2 jours, hein, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Ado Bâtisseur, merci. En tout cas, les miens, protégez le direct. Et puis, le maximum de, n'est-ce pas, pour que la communication arrive là où il faut. Nous allons ici taguer tous les Ivoiriens, tous les Africains. Surtout, nous allons taguer ici les gens du COGEP. Parce que nous allons décrypter, je dis bien décrypter, l'actualité politique, surtout le point de presse de leur président, M. Charles Blé Goudé. Et donc, je vous invite tous à les taguer comme j'ai déjà tagué certains, n'est-ce pas? On va parler, on va se poser des questions. On va parler dans la courtoisie pour un premier temps, parce que des hommes civilisés, c'est ce qu'il faut faire. Dans un premier temps, quand il y a une situation, il ne faut pas s'emballer, il faut s'interroger, il faut décrypter la situation pour essayer de mieux la comprendre, pour essayer d'emmener celui de qui il s'agit à aller en profondeur dans ses explications pour que nous arrivions à cerner, n'est-ce pas, ce qu'il veut faire ou ce qu'il veut dire. Et donc, nous allons faire cette vidéo-là. Nous allons faire cette vidéo-là. Je vous salue, vous tous. Il faut faire monter le mercure. Il faut partager le direct. Et puis, il faut le protéger. Et donc, je vais aller... je vais aller là. Pour commencer mon direct. Ok. Bonsoir à tout le monde. Hein. Merci, merci. Au fur et à mesure, les gens vont arriver. Au fur et à mesure, les gens vont arriver. Alors, comme je vous disais tantôt, nous allons parler, nous allons décrypter, n'est-ce pas, la conférence de presse de monsieur. Nous allons décrypter, n'est-ce pas, la conférence de presse de monsieur Charles Blé Goudé. Et donc, je voudrais que vous essayiez de... Gaoussou Gabana, merci beaucoup, bonsoir. Vous essayez de faire le maximum possible pour protéger ce direct-là. On va le commencer et puis les gens vont nous prendre en cours. Ceux qui essaient de m'appeler, s'il vous plaît, je suis en direct. Ce n'est pas le moment de m'appeler. On va se rappeler après le direct. Solange, Dobla, Monomo, comment tu vas? Merci pour tous ces cœurs. Merci beaucoup. Il faut taguer ici les gens du COGEP. C'est ce que je vous ai demandé. Parce que c'est d'eux qu'il s'agit, c'est de leur patron qu'il s'agit. Et donc, ma vidéo de ce soir va se porter sur donc, le décryptage de la conférence de presse de M. Charles Blé Goudé. Pour le moment, comme je vous disais tantôt, la nouvelle posture, n'est-ce pas, de M. Charles Blé Goudé ne me dérange point. Je reprends. Je dis aujourd'hui, la nouvelle posture de M. Charles Blé Goudé ne me dérange pas. Donc, nous allons décrypter cette conférence de presse-là.
Et donc, malgré que sa posture d'aujourd'hui ne me dérange pas, mais en écoutant donc sa conférence de presse, vous avez vu, la conférence a eu lieu depuis le 11. Aujourd'hui, nous sommes le 18. Et donc, je sors une semaine après. Parce qu'il me fallait écouter, réécouter. Et avec l'équipe, travailler pour aller en profondeur, pour se poser des questions, pour essayer de comprendre les agissements de M. Charles Blé Goudé. Et donc, en écoutant donc sa conférence de presse, je me suis dit, vraiment, j'ai ressenti que M. Charles Blé Goudé, il veut s'allier sur les revendications, n'est-ce pas? Il veut s'allier sur les revendications de des pro-Babo. M. Charles Blé Goudé, quand tu écoutes sa conférence en profondeur avec pas beaucoup d'émotion, avec vraiment beaucoup de sérénité, tu comprends tout de suite que M. Charles Blé Goudé, n'est-ce pas, veut s'allier sur les revendications des pro-Babo. Pour ne plus que ces pro-Babo-là le traitent de traite, n'est-ce pas? Pour ne plus qu'on le traite de vendu. Pour ne plus qu'on le traite de celui qui est venu au RHDP. Et donc, M. Charles Blé Goudé, tout ce qu'on doit savoir, il est encore très jeune. Et il décide, n'est-ce pas, de s'affranchir des pro-Babo. Il faut le dire honnêtement. Il décide de s'affranchir donc des pro-Babo haineux, n'est-ce pas, sectaires et puis tribalistes. C'est de ça qu'il est question. Alors, eux, les pro-Babo, donc, qui voient M. Laurent Gbagbo, un Dieu comme Jésus-Christ sur terre. Oui, il faut le dire. Il faut pas se cacher, il ne faut pas se le voiler. Oui, les pro-Gbagbo là, ils voient M. Laurent Gbagbo comme Jésus-Christ, qui est mort à la croix, n'est-ce pas, sur terre. Pour eux, M. Gbagbo Laurent est Dieu sur terre. Alors, nous allons suivre cette petite première partie de vidéo, n'est-ce pas? Nous allons la regarder, nous allons l'écouter en vidéo d'introduction. Je vais mettre cette petite vidéo-là qui va nous permettre après d'aller dans le vif du sujet en développant. Et comme je vous ai dit ce soir, parce que vous là, vous qui parlez de tu es bêté et puis tu critiques un bêté et puis tu exposes un bêté là, nous ne sommes pas dans les histoires d'ethnie. Je vais déjà être clair. Quand il s'agit de parler politique, chacun parle de son parti politique. Nous avons tous le droit de décrypter, n'est-ce pas, les sorties de M. Charles Blé Goudé, parce que c'est un homme politique, il a un parti politique. Et donc, sortez vos commentaires, là, sortez ça de ma page, pour venir faire genre M. Charles Blé Goudé, mon frère. Je ne l'expose pas. D'abord, ce que vous devez savoir, je ne suis pas contre lui, je ne suis pas en train de le jeter à la vindicte populaire, mais je vais lui poser, je vais me poser des questions. Et si M. Charles Blé Goudé a le temps, il va peut-être me répondre. Ou bien même ces cyberactivistes, ou ces militants, ou ces sympathisants vont me répondre. Ils vont essayer d'éclairer, ils vont essayer d'apporter un peu de lumière à mes questions, à mes inquiétudes, à ce que je pense. C'est de ça qu'il est question. Donc, on va faire cette vidéo-là dans la paix du Seigneur. On va faire cette vidéo dans la paix du Seigneur. Vous qui avez beaucoup d'émotions, là, il faut vous éloigner. Parce que il faut qu'on comprenne ce qui motive M. Charles Blé Goudé. Il faut qu'on comprenne dans les détails pour ne pas se tromper. Et donc, je vais vous faire écouter cette première petite partie de la vidéo, qui est ma vidéo, à peu près ma vidéo d'introduction. On va regarder ça ensemble. Pardon. Un grand dimanche, parce qu'aujourd'hui, vous allez à l'église à la rencontre de Jésus. Et c'est Jésus que vous cherchez est là aujourd'hui, à la personne du camarade Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous voyez Jésus en face. Pause. Vous avez vu l'esprit qui plane sur les pro-Gbagbo.
On leur a présenté M. Laurent Gbagbo comme Jésus-Christ sur terre. Et donc, oui, dans leur surconscient, M. Laurent Gbagbo est Jésus sur terre. Ils ont oublié que M. Laurent Gbagbo, là, est un être humain. M. Laurent Gbagbo est Jésus sur terre. Donc, nous tous, on doit se prosterner. Je vais vous représenter cette vidéo-là. Et puis, vous allez comprendre mieux ce que je dis. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche. Un grand dimanche. Un grand dimanche. Parce qu'aujourd'hui, vous allez à l'église à la rencontre de Jésus. Vous allez aller... Pause. Aujourd'hui, c'est dimanche. Sachez que aujourd'hui, là, vous allez à l'église parce que c'est dimanche, le jour de la meeting, parce que c'est dimanche. Comprenez que vous allez à la rencontre de Jésus. Et ce Jésus-là, ils vont le décrire. Le voici ici. Écoutez ça. Jésus que vous cherchez est là aujourd'hui. À la personne du camarade Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous voyez Jésus en face. Il va vous parler. Aujourd'hui, vous voyez Jésus en face. Il va vous parler. Qui apparaissent dans les mains, et aujourd'hui cet arc-en-ciel, il faut y croire. Aujourd'hui, vous voyez Jésus en face. Et il va vous parler. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez Jésus en face et Jésus va vous parler. Et c'est Jésus-là, pour les pro-Gbagbo, c'est M. Laurent Gbagbo en personne. Et donc, le 11 janvier, je dis bien le 11 janvier 2023, à 11h11, M. Charles Blé Goudé, qui avait annoncé si longtemps qu'il était l'heure, a fait sa conférence de presse. Oui, a tenu sa première conférence de presse, n'est-ce pas, depuis son retour en Côte d'Ivoire. Et donc, calmez vos ardeurs, parce qu'on va parler, mais on va parler gentiment. Nous sommes en politique. Donc, pour ceux qui ne font pas la politique, qui pensent ne pas faire la politique, qui se trompent eux-mêmes, sachez que nous, on est là pour décrypter tout. Oui, et pour ce soir-là, comme je vous dis, je n'ai rien contre M. Charles Blé Goudé. Sa posture actuelle ne me dérange pas, mais il est de mon devoir, en tant que femme politique, de décrypter, n'est-ce pas, sa conférence de presse. Et donc, c'est ce que je vais faire ce soir. Et donc, dans cette conférence de presse de M. Charles Blé Goudé, qui a duré près de 2 heures, avec des questions-réponses, bien sûr, j'ai retenu 3 thèmes. J'ai retenu 3 thèmes. Et nous allons débattre, nous allons parler, je vais parler ce soir de ces termes-là. Je vous en prie, prêtez attention et puis massivement partager ce direct pour que les gens puissent comprendre. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous vous êtes posé les questions que je suis en train de me poser aujourd'hui, que je vais vous poser sur notre chaîne de télévision. Parce que oui, Facebook, c'est notre chaîne de télévision à nous. Donc, on s'exprime là. C'est là que nous allons nous exprimer. Et donc, j'ai dit, comme je vous disais tantôt, j'ai retenu 3 thèmes. Et nous allons aborder le premier thème. Le premier thème, M. Charles Blé Goudé s'est prononcé sur la CEI. Oui, dans sa conférence de presse de 2 heures là. Moi, sur une série, j'ai retenu 3 thèmes. Et ces thèmes-là, nous allons en parler ce soir. Nous allons décrypter. Et donc, le premier thème dont M. Charles Blé Goudé a abordé dans sa conférence de presse, que j'ai retenu, il s'est prononcé donc sur la CEI. Il a dit qu'il voulait mettre en place une CEI neutre, sans la participation des partis politiques. Et que sous le président, sous la présidence d'une personne neutre, apolitique, c'est-à-dire que pour M. Charles Blé Goudé, ce qui emmène les problèmes en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, ce qui emmène les problèmes dans les élections, pour M. Charles Blé Goudé, si je ne m'abuse, c'est la CEI. Et que la CEI, là,
on devrait mettre des personnes qui n'ont pas de connotation politique. On devrait mettre à la CEI des personnes qui n'appartiennent à aucun bord politique. Mais je suis un peu surprise. Et donc, je vais apporter la réflexion contraire à M. Charles Blé Goudé pour dire tout simplement à M. Charles Blé Goudé que pour moi, aujourd'hui, qui essaie de décrypter, qui parle, qui fait politique, qui cherche et qui trouve que nos problèmes que nous avons lors des élections, ce n'est pas la CEI, ce n'est pas du tout la CEI, ce n'est pas parce qu'on met à la tête de la CEI des individus qui appartiennent à des partis politiques, non. Le problème que nous avons, comment vous pouvez savoir si X, Y ou Z qui n'appartient pas à un parti politique n'a pas de préférence d'hommes politiques, de leaders politiques. Et donc oui, ça, certaines personnes se cachent, se voilent la face pour dire qu'ils ne font pas de la politique. Mais du fond de leur cœur, ils ont un choix. Soit des leaders, soit des partis politiques. Et donc, ce n'est pas les personnes qu'on met à la CEI, là, ce ne sont pas eux qui sont les problèmes. Mais avant qu'on les développe, pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire, je vais laisser M. Charles Blé Goudé donc parler en vous disant que c'est la CEI, il faut mettre à la tête il faut mettre des personnes qui n'appartiennent pas à des partis politiques à la CEI. Et moi, je vais apporter la contradiction à M. Charles Blé Goudé. Oui, c'est de ça qu'il est question. Le débat politique en Côte d'Ivoire, il est ouvert. Et donc, on va se parler dans la paix du Seigneur. Je vais vous faire écouter ici M. Charles Blé Goudé. La Côte d'Ivoire des institutions fortes. Pas des institutions qui fonctionnent comme une météo, selon celui qui est au pouvoir. Pause. M. Charles Blé Goudé nous dit que la Côte d'Ivoire a besoin des institutions fortes. Mais qu'est-ce qu'on appelle donc institution forte? Une institution est forte quand la loi est dite par rapport à cette institution-là. C'est-à-dire que, je prends le cas de la CEI. La CEI est une institution en Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Blé Goudé. Et donc la CEI étant une institution, et si vous voulez la rendre forte, vous, nous, leaders politiques, nous devons tout simplement respecter le verdict des urnes prononcé par la CEI. Le problème, ce n'est donc pas la CEI, c'est nous, les individus, c'est nous, les responsables politiques, c'est nous qui sommes le problème. Parce que quand la CEI prononce les résultats des élections, quand ce n'est pas en notre faveur, on trouve que la CEI est un problème. Alors qu'il aurait fallu que, en tant que des hommes civilisés, nous acceptons, parce que nous voulons des institutions fortes, M. Charles Blé Goudé, on doit accepter les résultats prononcés par la CEI, parce que la CEI est une institution. Point. Et après, s'il y a des démarches de recours à faire, vous suivez la procédure. Mais dès lors que vous, les militants ou les sympathisants des leaders politiques, vous refusez les résultats prononcés par la CEI, mais c'est là qu'il y a le problème, M. Charles Blé Goudé. Ce n'est pas changer les individus à la CEI, ce n'est pas mettre à la CEI des personnes religieuses ou des personnes qui n'appartiennent pas à un parti politique qui est le problème. Parce que vous pouvez mettre un pasteur, vous pouvez mettre un pape, vous pouvez mettre qui vous voulez à la CEI, mais tant que vous ne respectez pas ce qui a été prononcé, ce qui a été dit par la CEI, mais ça ne va pas aller. C'est là qu'il y a le problème, M. Charles Blé Goudé. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, je m'interroge sur tes propos, parce que là, je tombe des nues. Parce que ce que nous faisons dans la vie nous rattrape toujours, M. Charles Blé Goudé. Et donc la CEI n'est pas le problème des crises que nous avons en Côte d'Ivoire lors des élections. Les crises que nous avons, c'est nous, sympathisants, c'est nous, militants, c'est nous, responsables politiques, c'est nous qui les créons avec nos slogans.
qui n'acceptons pas les résultats des urnes. Et donc, c'est nous qui foutons le bordel, le bazar, et non les individus qui sont à la CEI. Parce que, comme je le disais tantôt, au risque de me répéter, que tu mettes un imam, que tu mettes un pasteur, que tu mettes un archevêque, même les prêtres que vous voyez là, ils ont des préférences, M. Charles Blé Goudé. Ça, il faut l'enseigner au peuple. Personne n'est neutre. Personne n'est neutre. Tout individu a une préférence. Tout individu a déjà son choix dans sa tête. C'est de ça qu'il est question. On continue d'écouter M. Charles Blé Goudé parce que j'ai dit, on va décrypter, on a le temps. Prenez la CEI, on ne m'a pas posé la question. Pourquoi on ne peut pas tirer les leçons de ce qui nous envoie les crises? Pourquoi quand on parle d'une commission électorale qui est un organe qui engage la vie des Ivoiriens? Parce qu'en Côte d'Ivoire, les élections tuent plus que le coronavirus. À moins d'une journée, vous allez démontrer des morts. Il faut revoir les choses en prenant du recul. En ne mettant pas nos ambitions au centre. On peut conquérir le pouvoir autrement par rapport à notre offre politique. D'accord. On peut conserver le pouvoir autrement par rapport à ce que nous réalisons. Ce n'est pas la CEI qui donne le pouvoir. La CEI qui est là. Mais ça, c'est un organe de crise. Ok. Ah, vous êtes étonné? C'est un organe de crise qui est là. Et moi, je vous ai... Pause. Il dit que la CEI est un organe de crise. Monsieur Charles Blé Goudé, je dis c'est faux. Je m'inscris en faux. La CEI n'est pas un organe de crise. La CEI est une institution, fait partie des institutions de la Côte d'Ivoire. Et donc, comme tu dis que il faut que nous ayons des institutions fortes. Mais ces institutions fortes-là ne peuvent être fortes si toi et moi, M. Charles Blé Goudé, nous respectons ce que la CEI nous dit. Point. Point à la ligne. Il n'y a pas de mettez les pasteurs, mettez des gens qui n'ont pas de connotation politique. Ça ne veut rien dire. Parce que tu n'es pas au fond de leur cœur. Ce qu'on doit enseigner aux plus jeunes, ce qu'on doit enseigner dans nos meetings, ce qu'on doit apprendre aux sympathisants des leaders, c'est de respecter les résultats prononcés par la CEI. Pire, on a organisé les élections en 2010, mais on va y arriver tout doucement. On va écouter d'abord Charles Blé Goudé et puis on va y arriver. D'abord, organe de crise à deux niveaux. La CEI, dans sa forme actuelle, a été conçue à Marcoussi, dans la crise, pour contenter les différents acteurs en son temps. Parce que c'est encore adapté. Deuxièmement, vous avez au sein de la commission électorale indépendante tous ceux qui compétissent. Ok. Mon cher, la compétition ne va jamais prendre fin. D'accord. Chaque parti politique envoie son représentant au sein de la commission qui est censée les départager. Chaque représentant est en mission pour son mandat. Est-ce qu'on a besoin de faire Harvard pour comprendre ça? C'est comme vous avez un match Paris Saint-Germain, Real de Madrid. L'habit central est de Paris Saint-Germain. L'habit de touche est de Real. Mais ce match-là ne va jamais finir. Mais c'est exactement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On demande à chaque parti politique qui veut être président d'envoyer son représentant. Chacun envoie son représentant. Asseyez-vous. Et puis, ils vont élire entre eux celui qui va être président de la CEI. Pourquoi? Les autres vont coaliser, vont mettre à la tête celui qui va les faire gagner. Pas pour faire gagner la Côte d'Ivoire, pour les faire gagner. Pourquoi? Et je suis surpris que quand on tend le micro aux opposants, ah non, moi aussi je veux une place. On ne cherche pas une place, il faut changer cette CEI. Elle ne peut pas fonctionner. Notez ce que je vous dis là. On va se rencontrer avec... Pause. On ne va pas changer la CEI. Parce que vous dénoncez cela. Il faut que vous changez vos mentalités. C'est tout simple. Il faut que vous changez vos façons de voir. Il faut que vous compreniez que la CEI est une institution. Et qu'une institution est forte quand on la respecte.
Oui, c'est comme la justice. La justice, c'est pas parce que tu as convoqué quelqu'un là-bas. Dans ta petite tête, tu te dis que tu as raison, que tu vas convoquer quelqu'un. Que le jour du jugement, et qu'on donne, le verdict du jugement, tu es surpris du verdict parce que dans ta petite tête, tu pensais que c'est toi qui as convoqué, donc c'est toi qui vas gagner. Non. Mais aussi douloureuse que le verdict de la justice tombe, mais à cause de ce que c'est une institution, tu dois respecter les verdicts. Même si ça fait mal, tu dois respecter le verdict. Et donc, ce que M. Charles Blé Goudé et moi, Céline Solange, devons apprendre, devons dire, devons sensibiliser aux populations, ce n'est pas que la CEI, on amène, chaque candidat emmène son représentant pour être dans la CEI, c'est pas ça que le problème. Le problème de la CEI, c'est que vous, les leaders politiques, nous, les leaders politiques, on n'enseigne pas à ceux qui vont nous représenter là que il faut accepter les résultats. Il faut accepter le verdict. Et puis après, s'il y a des recours, s'il y a des démarches à faire pour revendiquer quoi que ce soit, on les fait dans la discipline et non dans le désordre, M. Charles Blé Goudé. C'est ce que moi, Céline Solange, j'ai envie de te dire ce soir. Donc la CEI n'est pas un problème. Ce sont les individus qui sont les problèmes. Vous avez beau faire ce que vous voulez, si vous voulez envoyer des gens qui sont neutres, mais ces gens-là, ils vous disent qu'ils sont neutres parce qu'ils n'ont pas de carte de parti politique. Mais dans leur cœur, est-ce que vous voyez là-bas? Vous savez ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes? Non. On continue d'écouter Charles Blé Goudé parce qu'on va décrypter ce soir. Les mêmes acteurs, la même CEI. Alors, on ne sera pas étonné, même conflit. Il faut revoir la CEI pour pouvoir donner aux Ivoiriens leur choix dans les urnes. Voilà ma vision. Voilà ma position sur la commission électorale indépendante. Tout le monde a faux. Ce n'est pas une histoire d'être représenté à la CEI. Les partis politiques peuvent être représentés à la CEI, mais avec une position d'observateur. Seulement, pour voir ce qui s'y passe. Il faut confier cette commission à des techniciens qui ne sont d'aucun parti politique. Ok. Ok, d'accord, on a compris. Mais on va aller un peu plus loin, M. Charles Blé Goudé, parce que moi, je veux comprendre. Et je veux savoir. Et par ricochet, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui veulent comprendre. M. Charles Blé Goudé. Alors, permets-moi, hein, je dis bien permets-moi de te dire que c'est toi, M. Charles Blé Goudé, qui a tout faux dans cette affaire de CEI. Ce n'est pas que la CEI a un problème, ce n'est pas ce qu'on met à la tête de la CEI, non. Non, 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 tu as tout faux, mon frère. Alors, tous les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, on a un penchant, comme je le disais, pour un leader politique. Il ne faut pas se le cacher, il faut l'avouer. Oui. Et donc dire que emmener quelqu'un qui n'est pas d'un parti politique, ça sera la même chose. Il n'a peut-être pas de carte de parti politique, mais son cœur crie un leader. Son cœur adore un leader. Mais tout simplement, il cache bien son jeu pour ne pas vous le faire savoir. Pour ne pas que les gens autour de lui sachent qui il supporte, qui il veut. Donc, c'est tout faux. Alors, que ce soit société civile, que ce soit religieux, que ce soit musulman ou chrétien ou tout ce que vous voulez, tant que vous ne changez pas vos méthodes, ça ne pourra jamais marcher. Même si c'est quelqu'un qui est neutre, qui vient d'un autre pays, qui n'est pas de la Côte d'Ivoire, qui s'en fout de la politique ivoirienne, tant que vous ne respectez pas les résultats prononcés par la CEI ne sera jamais une institution forte, M. Charles Blé Goudé. Et donc, confier la CEI à des personnes apolitiques ne va jamais résoudre le problème. C'est de ça qu'il est question. Mais par contre, oui, je le dis et je le répète, par contre, tous les acteurs politiques, n'est-ce pas, doivent s'engager, oui, à respecter véritablement les résultats des urnes. Et pour cela même, j'interpelle ici le président de la CEI, devait signer une charte de non-violence, une charte d'acceptation des résultats prononcés par la CEI à tous
ces candidats-là, ces futurs candidats-là, oui, on va taguer ici le président de la CEI. On va le taguer. Parce qu'il faut que mon message arrive jusqu'à lui. Oui, il faut faire signer une charte à tous ces candidats-là pour dire que une fois la CEI a prononcé les résultats, vous devez accepter les résultats prononcés par la CEI. Et puis si vous avez des revendications à faire, mais vous allez suivre la procédure. Parce que oui, notre constitution, il y a la loi qui permet à ce qu'on fasse des recours. C'est de ça qu'il est question. Et donc, vous allez même écouter, M. Charles Blé Goudé, je vais te mettre ici ton père, tu vas l'écouter. Parce qu'il dit, c'est le fait que nous, vous les candidats, là, vous n'acceptez pas les résultats de la CEI, c'est ça qui amène problème. La preuve, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté les résultats de la CEI en 2000. C'est ce qui a envoyé problème en Côte d'Ivoire. Il faut commencer toujours par la genèse des histoires, M. Charles Blé Goudé. On va écouter ici ton père. Celui que tu appelles ton mentor et ton père. On l'écoute ici. Les mêmes questions à M. Alassane Dramane Ouattara lorsqu'il était ici sur ce plateau. Première question, donc à cet instant, quel message de fraternité individuelle souhaitez-vous adresser à Alassane Dramane Ouattara? Comme il a dit hier à la télévision, on s'appelle de temps en temps. Et moi, je n'ai pas de... Et quand il m'appelle, je le tutoie, il me tutoie. Mais hier, on était dans une solennité qu'il fallait respecter, mais je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara. Je vous rappelle, si vous ne savez pas, qu'au moment où le RDR était dirigé par Guémy Kobina, qui est maintenant disparu, qui était mon ami et mon compagnon d'infortune en prison pendant 2 ans, nous avions une alliance qu'on appelait le Front républicain. En ce moment, Alassane Ouattara était au FMI. Donc, nous travaillons bien, Donc, ce n'est pas pour moi un homme nouveau au niveau des rapports individuels. Le message, c'est lequel que vous lui lancez? Non, mais que on continue de s'appeler et que, surtout pour le dimanche soir, je pense que, bon, je ne sais pas à quelle heure les résultats, mais qu'on respecte, qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Pause. Est-ce que vous avez entendu ça? Monsieur Charles Blé Goudé, est-ce que tu as entendu ce que ton mentor, ton père dit? Je reviens en arrière parce que c'est important. Voilà. Je pense que, bon, je ne sais pas à quelle heure les résultats, mais qu'on respecte, qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Ok. Parce que les bagarres post-électorales en 2000 en Côte d'Ivoire sont venues quand un candidat a proclamé qu'il était élu. Très bien. Voilà. Pause. Qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Parce que la bagarre qu'il y a eu en 2000, c'est quand un candidat est allé s'auto-proclamer, n'a pas laissé la CEI proclamer les résultats. Monsieur Charles Blé Goudé, voici où est le problème. Le problème, ce n'est pas la CEI qui prononce les résultats mal. Mais le problème, c'est vous, là, les leaders, là, les candidats, là. C'est le fait de ne pas accepter les résultats prononcés par la CEI. C'est ça qui est le problème. Ton mentor, ton père le dit. Donc, tu ne peux pas venir nous dire le contraire ici. On va écouter ça. On va revenir en arrière. C'est important. J'aime ça, moi. Qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Attends, pause. Pour le dimanche soir, je pense que, bon, je ne sais pas à quelle heure les résultats, mais qu'on respecte, qu'on laisse la CEI proclamer les résultats. Parce que les bagarres post-électorales en 2000 en Côte d'Ivoire sont venues quand un candidat a proclamé qu'il était élu. Voilà. Donc je lui lance le message qu'il faut que nous laissions la CEI proclamer les résultats. De deux, il faut que les résultats proclamés par la CEI soient acceptés par nous deux. Point. 1. Il faut qu'on laisse la CEI proclamer les résultats, M. Charles Blé Goudé. 2. Il faut que les résultats prononcés par la CEI soient acceptés par les deux candidats. C'est moi qui ne comprends pas français. On n'a pas dit que la CEI est un problème. On n'a pas dit que le fait qu'il y a chaque représentant des candidats à la CEI, c'est ça qui est un problème. Le problème,
c'est que vous n'acceptez pas les résultats prononcés par la CEI. C'est ce qui est le problème. Donc, changez vos méthodes. Enseignez à ceux qui vous suivent qu'une élection, c'est un jeu. Il faut accepter les résultats qui en découlent. C'est point. Quand la CEI dit c'est elle qui a gagné, il faut accepter. Maintenant, si toi, tu as les preuves de ce que les résultats que la CEI a prononcés, le candidat qu'on a dit qu'il a gagné, ce n'est pas lui qui a gagné, mais tu fais des recours. C'est ça une société civilisée. C'est ça, rendre les institutions fortes, M. Charles Blé Goudé. Ce n'est pas le dire, parce qu'on a le verbe. Ce n'est pas ça que le problème est. Le problème là, enseignez à vos militants qu'il faut accepter les résultats prononcés par la CEI. Parce que c'est la seule façon. Et nous n'avons pas 1000 chemins. C'est le seul chemin pour rendre cette CEI, qui est une institution très forte. C'est de ça qu'on parle ici. Alors, mon très cher frère, M. Charles Blé Goudé, as-tu oublié que, ah oui, les élections présidentielles de 2010 obéissaient à plusieurs modes de validation pour être prises, n'est-ce pas, en compte. Alors, je vais citer ici les modes de validation pour que nous tous, nous ayons l'information. C'est de ça qu'il est question ici. Alors, ces modes de validation, 1, en premier, la CEI. 2, la CEDEAO. 3, l'Union africaine. 4, et enfin la dernière, la certification qui vient de l'ONU. Alors, M. Charles Blé Goudé, si on veut parler de 2010, parce qu'il faut bien qu'on en parle, puisque tu veux qu'on rende nos institutions fortes, puisque tu veux que tu dis que la Côte d'Ivoire a besoin d'institutions fortes, on va y arriver, on va en parler. Nous allons ici écouter M. Charles Blé Goudé, on va donc écouter, comme tu as peut-être oublié, je vais juste te faire écouter M. Laurent Gbagbo ici. On va l'écouter ici encore. Il faut que l'organisation mondiale par excellence, que l'ONU, s'implique. Pourquoi? Parce que l'objectif... Il faut que l'organisation par excellence, qui est l'ONU, s'implique. Est-ce que l'ONU fait partie d'un parti politique en Côte d'Ivoire? M. Charles Blé Goudé? Non, je ne crois pas. Tellement vous avez douté des personnes, vous avez invité l'ONU à venir ici, à venir certifier, à venir parler dans votre affaire de résultats. Voilà. Mais l'ONU n'étant pas militant d'un parti politique, vous n'avez pas accepté les résultats prononcés par l'ONU. M. Charles Blé Goudé. Et donc les problèmes, ce n'est pas la CEI. Ce n'est pas ceux qui sont dans la CEI. C'est vous les leaders. C'est vous qui passez le message de désordre. Au lieu de suivre, au lieu de faire des recours civilisés dans un parti, dans un pays civilisé, vous adonnez aux pratiques de violence. C'est de ça qu'il est question, M. Charles Blé Goudé. Donc nous tous, là, on est d'accord qu'on veut que nous ayons des institutions fortes. Mais il y a institutions fortes quand il y a des hommes forts. Les hommes forts, ce n'est pas les muscles. Les hommes forts, c'est ceux qui savent accepter leur défaite. C'est ça les hommes forts, M. Charles Blé Goudé. On va écouter M. Laurent Gbagbo, c'est important. Il faut que l'organisation mondiale par excellence, que l'ONU, s'implique. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'aller à des élections. Okay. En allant à ces élections, il faut que les bruits qui ont couru après les élections de 2000 ne courent plus. Il faut qu'après les élections de 2005, toute personne ne trouve à redire. Donc il faut le maximum de témoins en Côte d'Ivoire. De toutes les façons, la certification a lieu d'abord par la Commission électorale indépendante où il y a tous les partis, ensuite par la CEDEAO, ensuite par l'Union africaine, et enfin le grand certificateur, c'est le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Kerry. Alors, la question que je voudrais bien poser à M. Charles Blé Goudé, est-ce que tous ces organes, n'est-ce pas, tous ces organes qui ont prononcé, qui ont certifié, qui sont venus se prononcer sur les résultats des urnes,
Est-ce que oui, M. Charles Blé Goudé, est-ce que vous avez accepté cela pour rendre ces organes-là, pour rendre ces institutions-là fortes? Est-ce que vous avez accepté les résultats là? Et pourtant, c'est vous qui les avez appelés. Vous les avez appelés dans le but qu'ils vous disent que c'est vous qui avez gagné. Non, quand on appelle quelqu'un, c'est l'exemple que je viens de vous donner. Vous avez convoqué, vous les avez invités. Mais quand vous les invitez là, mais il faut écouter ce qu'ils vous disent. Est-ce que vous avez, non seulement ça vous avez écouté, mais vous n'avez pas accepté. Vous les avez vilipendés. C'est de ça qu'il est question. Alors donc voilà, M. Charles Blé Goudé, les élections présidentielles de 2010 obéissaient à plusieurs canaux de validation qui n'étaient pas sous la direction, on va dire, des partis politiques ivoiriens. Oui, tous ces organes que M. Laurent Gbagbo vient de citer là, mais ils ne sont pas des partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais pourtant, je dis bien mais pourtant, vous avez refusé carrément les résultats des urnes. Surtout, M. Charles Blé Goudé lui-même en premier. Et c'est de ça qu'il est question. Lui qui veut les institutions fortes. Mais pour avoir des institutions fortes, il faut que toi-même tu sois un homme fort. Et comme je le disais tantôt, M. Charles Blé Goudé, un homme fort, ce n'est pas celui qui a les muscles. Un homme fort, ce n'est pas celui qui lance les discours guerriers. Un homme fort, c'est celui qui sait accepter poliment et gentiment sa défaite. C'est de ça qu'il est question. Et donc, après tous ceux que M. Laurent Gbagbo a cités, qui sont venus vous assister dans notre élection présidentielle, les gens que vous avez appelés, parce que vous avez dit qu'il faut plusieurs personnes. Et donc, la voix de plusieurs personnes là, sera une voix d'évangile. Est-ce que vous avez donc entendu cette voix d'évangile? Je ne crois pas. Pour cela, je vais vous ramener dans la petite histoire qui s'est passée avant-hier en 2010. On écoute ici M. Charles Blé Goudé. Alors pour sortir de l'impasse, vous réclamez notamment la mise en place d'un comité d'évaluation internationale, mais les résultats du scrutin présidentiel, encore une fois, ont été certifiés par les Nations Unies. C'est Ouattara qui est donné gagnant. Que peut-on apporter? Que peut apporter de plus une commission d'évaluation? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter de plus? Jusqu'à la journaliste dit, qu'est-ce qu'elle pourra apporter de plus si ce n'est que dire les résultats? C'est-à-dire que prononcer le verdict. Pourquoi vous n'avez pas accepté? C'est parce que vous ne voulez pas des institutions fortes. Vous avez plutôt opté pour le désordre. Vous avez plutôt opté pour la propagande, M. Charles Blé Goudé. Donc aujourd'hui, je me pose des questions. Parce que ça, là, c'est un passé présent, c'est un passé récent, M. Charles Blé Goudé. Et donc c'est là que je me dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? M. Charles Blé Goudé, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est-à-dire qu'il ne veut plus, son corps ne supporte plus qu'on le traite de traite. Son corps ne supporte plus qu'on le traite de vendu. Et donc, il doit aduber les pro-Gbagbo, il doit dire des choses. Non, on est en Côte d'Ivoire, on a des traces tous. On ne peut pas dire une chose et dire son contraire en même temps. M. Charles Blé Goudé. On va vous écouter ici, au micro de la journaliste. Alors pour sortir de l'impasse, vous réclamez notamment la mise en place d'un comité d'évaluation internationale, mais les résultats du scrutin présidentiel, encore une fois, ont été certifiés par les Nations Unies. C'est Ouattara qui est donné gagnant. Que peut-on apporter? Que peut apporter de plus une commission d'évaluation? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter de plus, cette commission? Madame, écoutez. Madame, écoutez. Nous sommes dans un pays qui a ces institutions qui sont en place et qui sont régies par des lois. On n'est pas allé hors délai annoncer des résultats dans un hôtel qui se trouve être le QG de M. Ouattara. On ne peut pas déclarer M. Gbagbo avoir 0 voix dans plusieurs bureaux de vote où il est censé avoir des représentants. Écoutez, c'est quand même aberrant. Alors, tout au moins, au lieu de nous jeter dans la précipitation, que l'on accepte de regarder, de dépouiller le dossier ivoirien et savoir ce qui s'est passé réellement. En Côte d'Ivoire, M. Ouattara, M. Guillaume Soro, M. Choi avaient une feuille de route secrète, c'était de faire en sorte d'installer M. Ouattara à n'importe quel prix. Ce que nous ne sommes prêts à accepter. C'est pourquoi nous proposons ce comité d'évaluation pour effectivement enquêter et voir qui de Gbagbo Laurent ou M. Ouattara a effectivement gagné les élections. C'est le minimum, madame. Oui, mais cela dit, les Nations Unies reconnaissent la victoire de Ouattara. La CEDEAO, l'Union africaine... Ce n'est pas les Nations Unies qui élisent les présidents en Afrique. Ce n'est pas les Nations Unies qui élisent les présidents en Afrique, alors que c'est ton mentor qui a appelé les Nations Unies. Vous avez vu comment vous avez mis les Ivoiriens dans les problèmes?
Ce n'est pas les Nations Unies qui élisent les présidents en Côte d'Ivoire. Mais tu es d'accord quand M. Laurent Gbagbo dit il faut les Nations Unies, il faut la CEDEAO, il faut tous ceux-là pour certifier les résultats. Et donc quand vous appelez des gens qui viennent, et eux tous ils ont le même discours, pourquoi donc vous n'acceptez pas ce que vous avez appelé là, pour venir regarder ça de près là? Pourquoi vous n'acceptez pas ce qu'eux ils vous disent? Quand ils sont allés regarder de près, où les avez envoyés là, ils reviennent avec un résultat. Pourquoi donc vous n'acceptez pas les résultats? Et aujourd'hui, tu veux nous parler des institutions fortes. Mais nos institutions, elles sont fortes. Malheureusement, au temps de M. Laurent Gbagbo, on avait les institutions, mais on avait des hommes faibles au devant de ces institutions. C'est pourquoi les institutions ont été bafouées. Oui, c'est de ça qu'il est question. Donc, dès maintenant, là, il faut qu'on dise aux gens qui nous écoutent, aux gens qui nous regardent, aux gens qui nous suivent, d'accepter les résultats des urnes. Aussi dur que ça peut être si tu n'es pas gagnant, il faut savoir être un bon perdant, M. Charles Blé Goudé. C'est tout. C'est la seule façon pour qu'on puisse en sortir des crises des élections. C'est la seule façon. Accepter le résultat des urnes. Point. Accepter les résultats prononcés par la CEI. Point. Si déjà on s'éduque à ça, ça va nous éviter d'aller chercher les choix, d'aller chercher partout ailleurs pour que les gens viennent mettre leur bouche dans notre affaire d'élection. Mais c'est parce qu'on sait que vous êtes des belliqueux. Et c'est vous-même encore qui appelez les gens parce que vous êtes trop sûr de vous, pensez que vous allez gagner. C'est ça qui est le problème. Donc ne vendons pas la peau de l'ours avant l'avoir tué. Nous devons faire un travail de sensibilisation. Nous devons faire un travail de changement de mentalité aux populations à qui nous avons appris la violence. D'abord, avant de parler d'institutions fortes. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça que je vais parler ce soir. On va écouter M. Charles Blé Goudé. L'Union africaine qui choisit les présidents à la place des peuples de Côte d'Ivoire. Il faut que vous compreniez cela. Non mais la commission électorale également a reconnu la victoire de Ouattara. La commission électorale. Non, monsieur Bakayoko n'est pas la commission électorale. Monsieur Bakayoko est le président de la commission électorale et la commission électorale fonctionne, c'est un mode opératoire. Les résultats doivent être prononcés au siège de la commission électorale et en 72 heures après les élections. Alors, si ces 72 heures sont passées, il revient au Conseil constitutionnel de le faire. Est-ce que cela a été respecté? Non. D'ailleurs, c'est faux, les 72 heures, je vous ai déjà fait une vidéo, mais que je vais vous mettre quand même encore. Ce n'est pas 72 heures, il n'y a pas de délai. Alors, voilà très bien mon très cher frère, monsieur Charles Blé Goudé. Loin de moi, hein, comme je le disais tantôt, loin de moi l'envie de t'accabler. Non, loin de moi. Ou de te faire revivre les anciens souvenirs. Je dis bien loin de moi. Mais il fallait quand même que je te démontre, oui, pourquoi confier la CEI à des personnes non impliquées. Il fallait que je te le démontre. Pour te dire que ce ne sont pas les personnes qui sont le problème. Le problème, ce sont les leaders politiques. Le problème, c'est ce que vous enseignez à tous ceux qui vous suivent. C'est ça qui est le problème, M. Charles Blé Goudé. Alors, le problème là, il faut qu'on essaie de faire accepter les résultats prononcés par la CEI aux Ivoiriens. C'est tout. À vous les leaders là. C'est vous, parce que c'est vous que les jeunes la suivent. C'est vous que tous ces militants et ces partisans suivent. Donc, parlez-leur. Dites-leur de respecter la CEI. Point. Et puis on va avancer. Et donc la seule unique manière de nous en sortir, n'est-ce pas, des crises post-électorales est d'accepter purement et simplement les résultats des urnes. C'est tout. Et donc, M. Charles Blé Goudé, quand je finis de te dire ça, je vais aborder avec toi ici le deuxième terme. Oui, M. Charles Blé Goudé a évoqué la question du troisième mandat présidentiel. Et moi, ça m'a plu. Parce que je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est la même personne, M. Charles Blé Goudé? Est-ce que c'est donc la même personne? Et donc, famille, pour que nous essayions d'aborder le deuxième thème, pour que
vous ne soyez pas trop perdus dans ce que je dis. On va écouter ici les propos de Charles Blé Goudé et puis moi je vais lui apporter, je vais essayer de me poser des questions pour qu'il m'explique mieux prochainement dans sa prochaine conférence de presse. On écoute ici. Pour le troisième mandat. À moins que dans les constitutions de d'autres pays, il soit prévu un troisième mandat. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Dans mon pays et dans d'autres pays où c'est prévu 2 mandats, s'il vous plaît, respectez vos mandats et puis allez-y. Venez au pouvoir, apportez sa pierre et puis partir. Ce n'est pas un déshonneur. Mais surtout, savoir partir, c'est un art. Je suis contre le troisième mandat. À ce micro. Telle est ma position. Ok. Vous avez bien entendu, hein? Il dit, je suis contre le troisième mandat. À ce niveau et dans ma position. Et que si certains pays autorisent, leur constitution autorise un troisième mandat, chez lui en Côte d'Ivoire, sa constitution n'autorise pas un troisième mandat. Et que donc, oui, M. Charles Blé Goudé, il est contre les troisième mandats. Alors, M. Charles Blé Goudé, je te rappelle encore que mes démonstrations de ce soir, de ce jour-là, ne sont pas faites pour t'accabler. Je le dis, j'insiste là-dessus. Parce que je sais déjà que des gens vont m'écrire en désordre. Maintenant, je fais du décryptage, je me pose des questions. Parce que je vois une personne qui est en train de... je ne sais pas, qui se... non, je me pose des questions et c'est important pour moi. Et donc, je m'interroge. Tu veux faire plaisir donc au pro-Gbagbo ou qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas ça, ce ne sont pas tes propos d'hier. Quand je dis hier, je parle de là, quand tu étais à la CPI, ça, ce n'était pas tes propos. À propos du troisième mandat, M. Charles Blé Goudé. Oui, ce n'était pas tes propos, ça. Mais je t'en prie, M. Charles Blé Goudé, il faut quitter dans ce petit jeu-là, oui, de faire plaisir au pro-Gbagbo. Tu as décidé de t'affranchir. Il faut t'affranchir, on va te traiter comme tel. Oui, c'est de ça que moi je veux te parler. C'est de ça que c'est ce que je vais te dire ce soir, avec ma plus belle voix. Monsieur Charles Blé Goudé, tu sais très bien que le président, son excellence Alassane Ouattara, n'a pas fait de troisième mandat. Tu le sais. Et donc quand on te pose la question du troisième mandat, et que tu dois prendre la Côte d'Ivoire en exemple, parce que oui, la question qu'ils t'ont posée, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire. Tu dois expliquer aux gens, de la même façon que tu as fait ta conférence de presse à la CPI, et puis tu as dit que tu étais contre, comment on appelle, des gens qui revendiquaient aujourd'hui, qui disaient aujourd'hui que c'était un troisième mandat, tu étais contre cette pratique-là parce que ils savent très bien que ce n'est pas un troisième mandat, parce qu'ils sont allés voter une nouvelle constitution. Alors, M. Charles Blé Goudé, en Côte d'Ivoire, quand on a une nouvelle constitution, mais c'est une nouvelle république. Ça, au moins, tu le sais. Ce n'est pas à moi de te le rappeler. Mais comme je dis, je me pose des questions. De savoir, est-ce que c'est la même personne qui était à la CPI hier, qui ne voulait même pas se prononcer sur les histoires du troisième mandat, et qui était même contre ceux qui revendiquaient aujourd'hui, ceux qui parlaient du troisième mandat, qui vient aujourd'hui dire que lui, Blé Goudé, il est contre un troisième mandat. Je m'interroge. Et donc, vous allez écouter ici M. Charles Blé Goudé. Lui-même, il va s'écouter à la CPI. Écoutez-le. Moi, je ne suis pas content. Hein? Moi, je ne suis pas content. Et quand j'entends, je dis, mais pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, on a un petit intelligent, on va se coller à l'autre, on appelle ça à 10. On dit à des marabouts. Mais on n'est pas content parce qu'on n'a pas eu la pause. On dit à des marabouts dans mon direct. Mais je vais faire comment? On va revenir en arrière. Écoutez-le. Moi, je ne suis pas content. Hein? Moi, je ne suis pas content. Et quand j'entends, je dis, mais pourquoi il dit ça? Aujourd'hui, on a un petit intelligent, on va se coller à l'autre, on appelle ça à 10. Demain, on n'est pas content parce qu'on n'a pas eu la bonne partie de la bière, on n'est pas élu. Pas pourquoi ça. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une telle classe politique. Nous, on a besoin des hommes de valeur qui ont des principes. En 2016, ils ont légiféré. Ils ont allé en campagne pour appeler les Ivoiriens à voter cette constitution. Pendant qu'on leur disait que... Pause. En 2016, ils ont légiféré.
Ils ont appelé les Ivoiriens à voter cette constitution. Alors donc, d'où vient ton affaire des troisième mandat? Si on a voté une nouvelle constitution, pourquoi tu parles de troisième mandat? Alors que tu sais très bien qu'il n'y a pas de troisième mandat. Nous sommes au premier mandat de la troisième république. M. Charles Blé Goudé. Je dis et je répète, reviens en toi. Sois toi-même. Ne cherche pas à plaire au pro-babo. Parce que tu as décidé de t'affranchir. Et donc, va jusqu'au bout de t'affranchir. Va jusqu'au bout. Chers frères, ils sortent dans les histoires de... Ils vont me traiter de traite. Ils vont me traiter durement et tout. Tu es un garçon. Voilà. Un garçon là, il prend comme ça vient. Et tu as pris comme ça vient là. Continue dedans. Ce n'est pas les discours des pro-babo là qui vont te faire vaciller. Qui vont faire que toi, ce que tu as dit hier là, tu vas avaler ça et puis tu as dit autre chose. Moi, je suis là. N'oublie pas. Je dis toujours que je suis une archiviste. Dans nos groupes là, on est archiviste. Voilà ce que tu disais hier de cette constitution là. Voilà comment tu condamnais hier ceux qui parlaient de troisième mandat. Tu leur disais qu'ils étaient bien conscients que ce n'était pas un troisième mandat et que c'était un premier mandat de la troisième république. D'où vient qu'en Côte d'Ivoire, tu t'en parlais de troisième mandat? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le souci? Qu'est-ce qui ne marche pas? Tu veux la faveur des pro-babo? Mais la faveur des pro-babo, là, ça va te faire quoi? Ça va te donner quoi? Ça va t'emmener où? À l'heure actuelle où on est là. On va écouter M. Charles Blé Goudé jusqu'au bout. En 2005, ils ont légiféré. Ils ont allé à la campagne pour appeler les Ivoiriens à voter cette constitution. Pendant qu'on leur disait que c'était pas bien, ils disaient non, cette constitution elle est bonne. Aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Je ne dis pas que moi, j'ai dit hier qu'elle n'est pas bonne. J'ai dit aujourd'hui qu'elle n'est pas bonne. Mettez à la tête vos états de contrôle. Des gens qui sont dans la vérité. Et des gens dont la vérité ne varie pas selon leurs petits intérêts. Et ce qui manque à la Côte d'Ivoire, je vais vous dire, apprenons à discipliner nos ambitions. Parce que des ambitions personnelles non disciplinées apportent la guerre. Apprenons à maîtriser notre désir de pouvoir. Et quand on est en face des textes qui vont engager la vie d'une nation, ne pensons pas à nous et à l'immédiat. Pensons à l'avenir. Essayons de protéger les générations futures en donnant à notre pays des institutions crédibles, en donnant à notre pays des lois. Ce n'est pas le but à nous, notre petit quartier. Parce que les individus passent. Mais le pays l'a coûté mal. On n'a pas le choix, on a toujours le choix. Voilà. Et donc, M. Charles Blé Goudé, ce que moi j'aurais envie de te dire ce soir, c'est que en Côte d'Ivoire, nous avons déjà des lois. Et nous avons des institutions. Mais comme vous, les politiciens, les leaders et consorts, les lois là sont faites pour d'autres personnes, mais pas pour vous. C'est pour ça que quand la loi s'applique à vous, vous trouvez, c'est-à-dire vous refusez d'accepter cette loi-là qui vous frappe là, vous refusez. Mais si ça concerne d'autres personnes, oui, on doit la pratiquer, on doit la mettre en pratique, on doit la mettre en valeur, la loi. La Côte d'Ivoire a déjà des lois, M. Charles Blé Goudé. Nous avons des lois. Mais nous avons des individus qui ne veulent pas respecter la loi. C'est ce qu'il fallait dire. Et donc, oui, en Côte d'Ivoire, nous avons des institutions, M. Charles Blé Goudé. Respectez tout simplement les institutions. Respectez les lois qui en découlent. C'est de ça qu'on parle. Maintenant, nous allons aller parce que c'est important. Et donc, comme je disais, voilà, M. Charles Blé Goudé, dans cet extrait vidéo-là, n'est-ce pas, tu as condamné les politiciens ivoiriens qui avaient voté pour cette nouvelle constitution. Qui donnait droit, oui, qui donnait le droit à monsieur, son excellence Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs même cette constitution qui donnait droit à une nouvelle république, il faut le dire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand une constitution est changée, elle donne droit à une nouvelle république. Et donc avec la nouvelle république que nous avons, le président, son excellence Alassane Ouattara, avait le droit de se présenter.
dans cette nouvelle république-là? C'est de ça qu'il est question. Donc, dis que tu es contre les troisième mandats. Je me pose toujours la question de savoir, de comprendre de quel troisième mandat tu parles, frère. De quel troisième mandat parles-tu? Moi, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Oui, c'est de ça qu'il est question. Alors, et comme je vous disais, cette nouvelle constitution a donné droit au président d'être candidat aux élections présidentielles. Oui, mais M. Charles Blé Goudé, à La Haye, où tu étais hier, il n'y a même pas encore, là, nos mémoires sont fraîches. Nous allons t'écouter quand le journaliste te posait la question de savoir, te posait la question sur les histoires des troisième mandats, sur la candidature du monsieur, du président, son excellence Alassane Ouattara. Quand tu cherchais à rentrer en Côte d'Ivoire, oui, il faut le dire, avec la plus belle voix, mais tu as dit que tu ne te prononçais pas là-dessus. Tu es en Côte d'Ivoire maintenant subitement, tout à coup, brusquement. Et toi, tu parles des troisième mandats. Ah bon? On peut faire ça? Ce que tu fais là. Donc, on va écouter ici M. Charles Blé Goudé, au micro du journaliste. La limitation du nombre de mandats présidentiels. On sait que Alassane Ouattara s'est présenté un nouveau mandat, peut-être contraint et forcé, mais ça a fait débat en Côte d'Ivoire, dans de nombreux pays, parce que les règles sont toujours floues ou contournées, et au final, la démocratie semble en souffrir en Afrique. La limitation des mandats, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Ok. Et ça met le président en exercice dans une position de savoir que d'un moment à l'autre, quand son mandat finit, un jour ou l'autre, il peut se retrouver parmi les citoyens ordinaires. Ce qui lui permet de faire attention aux lois qu'il prend. Ce qui lui permet de faire attention à sa gouvernance. Je pense que l'Afrique devait encourager cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je milite pour la limitation des mandats. Alassane Ouattara ne l'a pas respecté. Oh oui, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Je ne veux pas commenter ce que Alassane Ouattara a fait. Pause. Oh, on va revenir sur la vidéo. On dit, Alassane Ouattara n'a pas respecté ça. Tu étais à la CPI. Il fallait commenter. Tu dis que non, ce n'est pas de ça qu'il est question. On ne parle pas de ça ici. Maintenant, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu vas parler de troisième mandat. Mais pourquoi? On va réécouter la vidéo. Limitation du nombre de mandats présidentiels. On sait que Alassane Ouattara s'est présenté un nouveau mandat, peut-être contraint et forcé, mais ça a fait débat en Côte d'Ivoire, dans de nombreux pays, parce que les règles sont toujours floues ou contournées, et au final, la démocratie semble en souffrir en Afrique. La limitation des mandats, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Et ça met le président en exercice dans une position de savoir que d'un moment à l'autre, quand son mandat finit, un jour ou l'autre, il peut se retrouver parmi les citoyens ordinaires. Ce qui lui permet de faire attention aux lois qu'il prend. Ce qui lui permet de faire attention à sa gouvernance. Je pense que l'Afrique devait encourager cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je milite pour la limitation des mandats. Alassane Ouattara ne l'a pas respecté. Oh oui, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Je ne veux pas commenter ce que Alassane Ouattara a fait. Voilà. Oui, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Là, toute ta tête était à Abidjan, hein, tu voulais rentrer. Donc, tu ne peux pas commenter à faire des troisième mandats. C'est comme ça que moi, j'ai compris ça. Si c'est le contraire, j'espère que tu vas m'apporter un peu plus de lumière. Et donc, voilà. Quand on t'a posé véritablement la question sur les troisième mandats, tu as répondu, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Et je ne veux pas commenter ce que le président, son excellence Alassane Ouattara a fait. Alors, ma question que je pose, je vais la reposer, M. Charles Blé Goudé. Pourquoi, oui, maintenant, tu commentes, alors qu'en étant à la CPI, tu avais refusé de commenter ça? Pourquoi donc maintenant tu recommandes? Tu commentes cette actualité des troisième mandats là? Moi, je veux comprendre, je veux savoir. Tu commentes ça pour ne pas que les pro-babos là disent qu'ils ont trié les questions pour te les poser, ils n'ont pas parlé des troisième mandats et tout ça. Et donc toi, tu te sens obligé de répondre pour que les pro-babos te laissent tranquille. Tu te sens obligé de commenter ça aujourd'hui. Ce que tu avais refusé de commenter hier. Tout simplement, pourquoi on arrête de dire que tu es vendu, pourquoi on arrête de dire que tu es venu au RHDP?
J'aime bien cette vidéo-là, on va la réécouter. La limitation du nombre de mandats présidentiels. On sait que Alassane Ouattara s'est présenté un nouveau mandat, peut-être contraint et forcé, mais ça a fait débat en Côte d'Ivoire, dans de nombreux pays, parce que les règles sont toujours floues ou contournées, et au final, la démocratie semble en souffrir en Afrique. La limitation des mandats, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Et ça met le président en exercice dans une position de savoir que d'un moment à l'autre, quand son mandat finit, un jour ou l'autre, il peut se retrouver parmi les citoyens ordinaires. Ce qui lui permet de faire attention aux lois qu'il prend. Ce qui lui permet de faire attention à sa gouvernance. Je pense que l'Afrique devait encourager cela. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Moi, je milite pour la limitation des mandats. Alassane Ouattara ne l'a pas respecté. Oh oui, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Je ne veux pas commenter ce que Alassane Ouattara a fait. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, une petite partie des propos de Charles Blé Goudé m'a interpellée. Il a dit la limitation. Oui, dans sa petite vidéo là encore, ça m'a interpellée. Il a parlé de la limitation de mandat. Il dit que la limitation de mandat, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Et donc, l'alternance pour M. Charles Blé Goudé, si tu fais 2 mandats et puis tu t'en vas. On va écouter ça. Écoutez-le. La limitation du nombre de mandats présidentiels. On sait que Alassane Ouattara s'est présenté un nouveau mandat, peut-être contraint et forcé, mais ça a fait débat en Côte d'Ivoire, dans de nombreux pays, parce que les règles sont toujours floues ou contournées, et au final, la démocratie semble en souffrir en Afrique. La limitation des mandats, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Voilà. La limitation de mandat, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Alors, l'alternance, donc, vous voyez, ça veut dire que 2 mandats. Donc, tu fais 10 ans et puis tu t'en vas. Alors, quelles que soient les circonstances, M. Charles Blé Goudé, tu as parlé de l'alternance. Quand tu étais à la CPI, tu as parlé encore de l'alternance, de savoir partir. Quand tu es en Côte d'Ivoire, pendant ta conférence. Mais la question que moi j'ai envie de poser ici à M. Charles Blé Goudé, c'est que en 2010, oui, parce que c'est récent, M. Charles Blé Goudé a soutenu un candidat qui s'appelait M. Laurent Gbagbo, qui avait déjà fait 10 ans au pouvoir. M. Charles Blé Goudé, l'alternance là, c'est 2 mandats, 10 ans et puis tu t'en vas. Qu'importe ce que M. Laurent Gbagbo avance, ce que vous avanciez comme argument dans le temps, en disant aux gens que vous n'avez pas fini votre programme, vous n'avez même pas commencé votre programme et qu'une rébellion vous a attaqué, mais c'était à vous de protéger, c'était à vous de faire en sorte que la rébellion là n'évolue pas et ne fasse pas des œufs. Vous ne l'avez pas fait. Et donc, vous n'avez pas organisé des élections. Vous avez pris ce prétexte-là. Vous n'avez pas organisé d'élections en 2005. Vous vous êtes même moqué des Ivoiriens pour dire qu'on voulait vous enlever au pouvoir. Dieu a multiplié vos pouvoirs là. Au lieu de 5 ans, vous faites 10 ans. Et donc, quand on dit 10 ans, c'est bien l'alternance, M. Charles Blé Goudé. Mais ça ne t'a pas dérangé de soutenir. Toi qui as l'idée de l'alternance dans la tête, toi qui penses alternance, ça ne t'a pas dérangé de soutenir M. Laurent Gbagbo pour un 3e mandat. La candidature de M. Laurent Gbagbo en 2010, si M. Laurent Gbagbo avait gagné les élections, ça lui faisait 15 ans de pouvoir. M. Charles Blé Goudé, l'alternance en ce moment-là, la question que je me pose, elle était donc où? L'alternance dont tu parles. On allait la retrouver où? Dans cette affaire de M. Laurent Gbagbo. Mais vous allez toujours nous sortir la chanson de oui, il n'a pas travaillé, il a été attaqué. Mais qu'importe qu'il ait travaillé ou pas, il a fait 10 ans. Tu parles d'alternance, il doit partir. Point. Et s'il veut, il revient 5 ans après, encore pour essayer de poser sa candidature. Maintenant, tu l'as soutenu à poser sa candidature. Il était le président sortant et il était candidat aux élections présidentielles. Il aurait gagné ces élections-là. Tu n'aurais pas parlé d'alternance. M. Laurent Gbagbo allait faire 15 ans. Pourquoi vous faites ça aux Ivoiriens? C'est ça ma question. Et je veux comprendre. Je veux toujours comprendre. Alors, nous allons écouter ici, n'est-ce pas, M. Charles Blé Goudé. L'alternance, c'est 10 ans. Au pouvoir, et tu t'en vas.
On va donc écouter ton mentor, M. Laurent Gbagbo, ton père. Qu'on devait organiser une autre élection en 2005 pour que je sois reconduit ou que quelqu'un d'autre soit élu. Ça fait 10 ans que je suis là. Pourquoi? Parce que certaines personnes, à l'intérieur et à l'extérieur, ont voulu écouter mon mandat et me donner un mandat de 2 ans. Mais Dieu ne dort pas. Ils ont voulu que le mandat soit de 2 ans au lieu de 5. Dieu a multiplié leur souhait par 5 et de 10 ans. Il faut que les Ivoiriens comprennent que le pouvoir ne s'acquiert pas par la brutalité, mais que le pouvoir s'acquiert par les élections. Celui qui n'a pas encore compris ça n'a rien compris. C'est ça. Voilà. Et donc l'alternance, c'était 10 ans. Vous avez fait 10 ans au pouvoir. Pourquoi vous voulez rêver? Pourquoi vous vous êtes présenté encore? Vous qui parlez d'alternance. Bon, bref. Et donc là, c'était mon deuxième terme que je voulais aborder avec M. Charles Blé Goudé. Mon troisième terme, le dernier terme que je vais aborder tout de suite là, M. Charles Blé Goudé a parlé de la libération des prisonniers militaires. La Côte d'Ivoire devient donc le seul pays au monde où on doit exiger, non, où on doit exister, n'est-ce pas, impunément. Oui, des militaires tuent. Des militaires tuent en un an, en 2000, en 2000, donc, le général Robert Guéhi, ce n'était pas lors de... ce n'était pas en 2010 pour dire que c'est des militaires qui ont de la crise post-électorale. Non. Ils ont tué le général Robert Guéhi en 2010. Oui. Mais le PPACI de M. Laurent Gbagbo veut qu'on libère ces militaires-là en les faisant passer pour des prisonniers militaires de la crise post-électorale de 2010. Mais ça, là, ayez le courage et l'honnêteté intellectuelle de dire aux gens que ce ne sont pas des gens qui ont été condamnés à cause de la crise post-électorale de 2010. Il faut le dire. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Parce que vous répétez ça dans tous vos discours là. Et c'est devenu vrai dans la tête de ceux qui vous suivent. Que ces militaires là, on les a mis en prison parce qu'ils ont fait la guerre de la crise post-électorale de 2010. Mais c'est faux. Ce que vous réclamez là, ce sont des gens qui ont été jugés. Ce sont des gens qui ont commis des crimes qui n'ont rien à voir avec 2010. Ayez le courage de le dire aux Ivoiriens. Vous voulez parler, vous parlez de paix, vous parlez de libérer des prisonniers, mais dites ce qu'ils ont fait réellement. C'est pas en mentant, c'est pas en cachant la vérité aux Ivoiriens, en faisant croire aux Ivoiriens que c'est par rapport à la crise post-électorale là que les choses vont s'arranger, M. Charles Blé Goudé. Oui, parce que c'est ce que le PPACI dit partout. Et d'ailleurs, vous aussi. Oui, c'est ce que vous dites. Vous réclamez des gens qui ont tué. On n'a qu'à les faire sortir. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous ne pensez même pas aux parents des victimes. Vous ne pensez même pas à tous ceux qui avaient pour parents Robert Guéhi, le général, paix à son âme. Non. Parce que vous êtes des opposants. Parce que vous dites quelque chose, ça doit se faire. Et donc vous tous, vous chantez la même mélodie. Pour que ça se fasse vrai dans la tête des gens. Votre chérie Ballet, société civile, soi-disant. Elle a chanté ça jusqu'à les Samba David. Tout ce que vous prenez là, c'est ce que vous lui mettez dans la tête. Alors que c'est faux. Vous voulez qu'on essaie de guérir un tout petit peu les plaies, les blessures que nous avons au-dedans de nous. Mais commençons déjà par dire la vérité à tous ceux qui nous suivent et qui nous regardent. C'est de ça qu'il est question. Parce que le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps.
Nous sommes à l'ère de Internet, donc il y a tout. On peut trouver tout. Tout ce qu'on veut chercher, on peut trouver. Donc dites aux gens ce qui s'est passé. Dites aux gens pourquoi ils sont en prison. Ce n'est pas par rapport à la crise post-électorale de 2010, M. Charles Blé Goudé. Alors, M. Charles Blé Goudé, donc, pourquoi tu mêles, n'est-ce pas, tu te mêles, n'est-ce pas, de cette affaire Oui, c'est ce que les gens me disent. Pourquoi je me mêle donc de cette affaire de Charles Blé Goudé, n'est-ce pas? Toi-même, M. Charles Blé Goudé, tu sais qu'ils ne sont pas des prisonniers militaires. Non, tu le sais. Mais bon, je ne sais pas, comme je me dis toujours, je me pose toujours les questions. Si tu veux vraiment que les pauvres babos là te lâchent, c'est pour ça que tu te comportes comme ça, je me pose toujours la question. On va écouter ici M. Charles Blé Goudé, et puis après, on va développer. Je lance un appel. Que soit tournée définitivement la page de la crise qui endeuille notre pays, en libérant les militaires qui sont en prison. J'appelle à la libération. Pause. J'appelle à la libération des militaires qui sont en prison. Alors que ces militaires-là, ils sont en prison pour des actes qu'ils ont commis, qui n'ont rien à voir avec la crise post-électorale. On écoute-le. On l'écoute. Je pense que le président Ouattara est en capacité de le faire. Il a si bien commencé. Je plaide pour les militaires qui sont en prison. La crise malienne aussi est derrière nous, avec la libération de nos 46 soldats que je voudrais saluer ici. Je n'ai jamais accepté qu'ils soient en prison, parce qu'ils n'avaient pas leur place en prison. Je considère que les défis de l'Afrique sont ailleurs que dans ce genre de petits conflits. Le terrorisme avance à grands pas. Qui aurait cru que des terroristes pouvaient agir à Bassam ici? Voilà le défi qui nous attend. C'est pourquoi je salue d'abord l'accord qui a eu lieu entre les autorités maliennes et les autorités ivoiriennes. Ensuite, je félicite la CEDEAO et tous les acteurs qui sont intervenus pour qu'on ait ce résultat-là, notamment le chef d'État togolais. Je salue le sang-froid des autorités ivoiriennes qui ont réussi à faire libérer les soldats sans qu'une goutte de sang puisse couler. Parce que l'ego peut pousser à beaucoup de choses. C'est là que je salue. Quand je le dis, ça ne fait pas de moi un partisan du RHDP. Parce que quand il serait président demain, ce sont les mêmes militaires là qui vont diriger. Pause. Quand je le dis, ça ne fait pas de moi un partisan de RHDP. Mais que tu sois partisan de RHDP, qu'est-ce qu'on en a à faire? Monsieur Charles Blé Goudé, laisse les pro-babos tranquilles. C'est-à-dire qu'emmène au contraire les pro-babos à t'incendier. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? C'est comme tu devais des comptes aux gens. Tu dois des comptes aux pro-babos. Ou bien tu as toujours peur de ce mot-là. Tu es fatigué d'entendre ça. Ton corps ne supporte plus le mot traite. Le mot vendu. C'est pour ça. On va l'écouter jusqu'au bout. Beaucoup de choses. C'est là que je salue. Quand je le dis, ça ne fait pas de moi un partisan du RHDP. Parce que quand il serait président demain, ce sont les mêmes militaires là qui vont diriger, qui vont être à mes côtés. C'est cela qu'on ignore souvent. On n'est pas seulement pour la République quand on est au pouvoir. L'éducation citoyenne doit nous quitter. Partout où on est. Opposant comme au pouvoir. C'est pourquoi je lance cet appel au président Ouattara. Moi je plaide pour qu'il libère les militaires. Pour qu'il libère sa jeune fille, sa jeune soeur, sa fille, Chéri Balé. Je souhaite que dans cette clémence-là, qu'il la libère. Voilà. Alors, mes chers followers, vous venez donc d'écouter M. Charles Blé Goudé faire allusion à la crise post-électorale de 2010-2011. Maintenant, nous allons aller voir pourquoi le général Robert Guéhi, n'est-ce pas, a été tué et à quelle date il a été tué. Et vous allez voir si ça correspond à la crise post-électorale de 2010. Nous voulons que la Côte d'Ivoire retrouve ses enfants. Nous voulons avoir un langage de paix
envers les uns et les autres, ne bafouillons pas la douleur des autres. Ceux-là dont vous parlez, eux, ils sont en prison. Mais les actes qu'ils ont commis là, les gens là ne sont plus de ce monde et ils ne viendront plus jamais. Mais ils ont leurs enfants, ils ont leurs familles qui nous regardent, qui regardent la justice ivoirienne, qui vous écoutent. Vous qui êtes toujours dans cette affaire de libérer les prisonniers politiques. C'est-il des prisonniers militaires politiques par rapport à la crise post-électorale? Moi, c'est Solange, je dis non. Et je vais vous montrer la preuve ici. On écoute ici. Ce monsieur, mais c'est ce monsieur qui a déclaré que le général Gueye était donc responsable de la rébellion. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit et qui a dit qu'on l'a attrapé à tel endroit et après on a retrouvé le corps du général Gueye. Aucune enquête sur les atteintes graves aux libertés de l'homme n'ont abouti à des conclusions que le peuple. Alors comment vous dites-vous que c'est souvent les déclarations de M. Afin Guessan qui ont conduit à la mort à l'assassinat de comment vous le dites? Oui, mais je vais vous expliquer ça. Monsieur Afin Guessan, monsieur Lida Kwasi, monsieur Alain Toussaint, qui était porte-parole de monsieur Laurent Gbagbo, dès 7h le matin, 7h30, 8h, ont accusé monsieur Robert Gueye d'être celui qui attaquait le pays. Ces accusations ont continué jusqu'à 11h. À midi, monsieur Gueye a été enlevé de la cathédrale, et ça c'est Monseigneur Aguirre qui le dit. Et puis à 13h, on a annoncé sa mort. Et après sa mort, la question a été posée à M. Afin Guessan si Robert Gueye avait vraiment été tué. Il a confirmé qu'il a été tué et qu'il a été tué sur le chemin de la RTI au moment où il partait faire une déclaration. Mais vous pensez que ça, c'est pas une accusation grave? Mais je voudrais dire, M. Afin Guessan, vous parliez tout à l'heure justement de ce que l'histoire nous jugera. Nous, dès l'année prochaine, nous allons faire en sorte que les enquêtes que nous engageons conduisent à des conclusions qui soient connues pour que le pardon que nous avons déjà accordé ait un sens, mais pour que l'histoire de la Côte d'Ivoire retienne qu'il y a eu un premier ministre, chef de parti, qui a livré un ancien chef d'État à la mort et qui a été heureux après de déclarer qu'il était bel et bien mort, et jusque-là, nous n'avons pas. Vous savez, si je peux aller un peu plus loin, M. Laurent Gbagbo m'a dit, en ce jour de 2004, que lui, Laurent Gbagbo, sait que où on a trouvé le corps de Robert Gueye, c'est pas là-bas on l'a tué. Et qu'il a besoin de savoir ce qui est arrivé à Robert Gueye pour que lui-même puisse se protéger. Il me l'a dit. Il me l'a dit et il m'a fait d'autres confidences. Mais bien sûr, il me l'a dit à moi. Oui. À moi. Alors, nous l'avons rencontré, les enfants Gueye, en 2004. Il a demandé qu'il ait une enquête. Cette enquête, les résultats ne sont jamais... Voilà. On nous parle de 2004. Qu'il aurait eu des enquêtes. Les enquêtes n'ont jamais abouti. Et donc, voilà donc que le général Robert Gueye a été tué en 2002. Et non pendant la crise post-électorale. Ça, si on est intellectuellement bien, on peut le dire. On peut le dire. C'est comme ça que nous allons avoir le pardon même divin d'abord. Avant d'avoir le pardon de ceux que nous avons blessés. Mais vous ne pouvez pas parler de pardon. Vous ne pouvez pas parler de libération. Mais en foulant au sol, en écrasant la douleur des autres. Vous là, vous avez été en prison, vous êtes sortis de prison, vous êtes revenus. Mais eux, leurs parents là sont 6 pieds sous terre. Et donc quand on veut parler de ça, ne mélangez pas, ne faites pas l'amalgame. Ne dites pas aux Ivoiriens que vos militaires que vous voulez qu'on sorte là, que ce sont des gens qui ont fait c'est par rapport à la crise post-électorale de 2010. C'est archi faux, moi je le dis. Nous tous, nous voudrions qu'un jour, ces gens-là soient libérés. Mais il faut employer ce qui est juste. Il faut faire ce qui est juste. Un effort de dire aux gens ce qui s'est passé. C'est de ça que je parle ici. Alors, Monsieur Charles Blé Goudé, voilà un peu ce que je voulais dire, mais je vais continuer. Oui, il a été accusé injustement. Hein? À la base de la rébellion. On l'a accusé pour dire que c'est lui qui était à la base de cette rébellion de 2000 là. C'est pour ça qu'on allait le tuer en 2002. Monsieur Robert Gueye, que son âme repose en paix.
Donc, les gens l'ont assassiné, mais ils ne l'ont pas assassiné sur le chemin de la RTI, comme l'ont fait croire autrefois les responsables du FPI. Non, c'est faux. Ils sont allés le chercher à la cathédrale. Et ça, le monseigneur là l'a dit. C'est de ça qu'on parle. Vous allez écouter ici. Alors, ce que nous allons vous faire, ce que je vais vous faire voir alors, c'est le procès qui s'est passé au tribunal d'Abidjan. On va l'écouter un tout petit peu, c'est important. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal dans l'affaire de l'assassinat du général Robert Guéhi. Le commissaire du gouvernement a annoncé ce lundi l'inculpation de 4 officiers. Parmi ces personnes inculpées, le commandant Seka Yapo Selma et le général de Goblé Denis. Hugues Arriblé pour les détails. Culpé dans l'affaire assassinat du général Guéhi Robert, le commandant Seka Yapo Selma, le général de Boblé et 2 autres officiers de l'armée ivoirienne. L'enquête est vite terminée par ce que expliquera le commissaire du gouvernement. Les principaux suspects sont tous arrêtés et en détention, donc entre les mains de la justice. Nous avons inculpé le commandant Seka Yapo Selma pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé le général de Boblé, le lieutenant-colonel Kate Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori, l'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Guéhi Robert. Dans son audition, le commandant Seka avait déclaré que c'est le général Dogo Blé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Guéhi Robert à la cathédrale de Plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu d'arrestation, le commandant Seka Anselme a demandé à Dogo Blé de lui remettre le général Guéhi, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Guéhi vers la corniche. Il a exécuté et abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Guéhi, il trouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence, sans autre forme de pause. Voilà ce qui s'est passé. Hein. Ça là, on les a pas forcés. Ça a été dit. Ils ont dit, c'est surtout eux-mêmes qui ont dit. Alors quand des gens comme ça ont fait ces genres de déclarations, vous voudriez qu'on foule au sol la douleur de ces familles-là et puis qu'on les laisse en liberté comme ça, qu'ils se promènent comme ça. Et leur affaire là, vous n'allez pas fermer vos bouches pour aller en catimini, pour aller toujours parler au gouvernement, pour aller toujours parler au président de la République, pour aller toujours négocier, mais surtout apporter votre soutien de compassion aux familles de Robert Guéhi. Cherchez les enfants de Robert Guéhi, cherchez son village, cherchez ses parents, et puis allez vous incliner là-bas tous les jours pour avoir le pardon de ces familles-là avant de venir vous emmener. Mais vous allez toujours crier des militaires, des crises post-électorales 2010. C'est faux. C'est pas en 2010. C'est pas pour 2010 là qu'ils sont en prison. C'est faux. Donc, allez commencer par le commencement. Vous connaissez en Côte d'Ivoire, là. Vous connaissez les parents de qui, Y, Z. Allez-y faire les démarches. Faites les démarches proprement dit. Faites les démarches dans le respect de la douleur des autres, s'il vous plaît. Pour que la Côte d'Ivoire avance. Je reviens en arrière, on va écouter ça. Les principaux suspects sont tous arrêtés et en détention, donc entre les mains de la justice. Nous avons inculpé le commandant Seka Yapo Anselme pour enlèvement et assassinat. Nous avons inculpé le général Dogo Blé, le lieutenant-colonel Kate Nyatoa et le capitaine Sakanoko Mori, l'ex-officier adjoint du SECOS, qui a été arrêté dans cette procédure d'enquête pour rechercher les assassins du général Guéhi Robert. Dans son audition, le commandant Seka avait déclaré que c'est le général Dogo Blé, qui était colonel au moment des faits, qui avait arrêté le général Guéhi Robert à la cathédrale de Plateau. Et quand il est arrivé sur le lieu de l'arrestation, le commandant Seka Anselme a demandé à Dogo Blé de lui remettre le général Guéhi, ce qui fut fait. Il a ensuite conduit le général Guéhi vers la corniche. Il a exécuté et abandonné le corps sur le lieu. De retour à la résidence du général Guéhi, il trouve son épouse assise au bord d'un caniveau tout près de la résidence. Sans autre forme de procès, il dégaine, tire et loge une balle dans la tête des dames de Doudou Guéhi qu'il tue sur le champ. 2 militaires témoins
oculaires ont été entendus. C'est tout cela qui a facilité l'enquête. Et ces militaires ont été présents au moment des faits et ont vu le commandant Seka tirer une balle dans la tête de Dame Doudou, épouse Gueye. Interpellé pour s'expliquer, le commandant Seka a dit, quand on lui a demandé pourquoi il a tiré sur Doudou Gueye, il a dit qu'il ne comprend pas pourquoi tous les autres proches du général Gueye sont tués ou arrêtés et qu'elle seule était assise au bord de ce caniveau, s'est demandé pourquoi, qu'est-ce qu'elle faisait là. Donc ça l'énervait. Bon, voilà, il a tiré une balle dans sa tête, sans d'autres explications. Concernant le général Gueye, il a justifié son assassinat par le fait que des renseignements lui sont parvenus selon lesquels le général Gueye et M. Alassane Ouattara, alors président du FDR au moment des faits, en 2002, avaient, selon les renseignements du commandant Seka, préparé et faisait exécuter un plan pour renverser le régime de M. Gbagbo. Le commandant Seka est donc inculpé pour enlèvement et assassinat de plusieurs personnes, dont le général Gueye, son épouse, son aide de camp, le capitaine Fabien et bien d'autres proches de l'ancien président, le Gueye Robert. Et il est également inculpé pour l'assassinat de l'ex-aide de camp de son excellence, M. le président de la République, au moment des faits. Le parquet pourrait requérir des exhumations dans le seul but de confirmer ou infirmer les déclarations des inculpés. Le commissaire du gouvernement qui l'a annoncé a confirmé pour ce mardi 2 octobre la tenue du procès du général de Boblé et de 5 autres militaires pour assassinat du colonel Dosso en 2011. Le procès se tiendra à Abidjan. Voilà ce qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé, M. Charles Blé Goudé. Alors, M. Dogo Blé, il est vivant. Ils n'ont-ils pas fait... ils n'ont pas sorti ça. Ils n'ont pas tracé le film de comment ils ont tué M. Gueye Robert et sa femme et puis tous les autres, là, les aides des camps de Gueye Robert. Alors, donc, si vous parlez de réconciliation, vous voulez parler de liberté, de libération des militaires, mais dites aux gens ce qui s'est réellement passé. Parce qu'il y a eu un procès. Ça n'a pas été comme M. Laurent Gbagbo qui a promis aux familles de Robert Gueye, qui a promis aux enfants de Robert Gueye qu'il ferait une enquête, qu'une enquête était lancée. L'enquête n'a jamais été aboutie. On ne sait pas qui a fait quoi. M. Laurent Gbagbo et vous-même, vous avez protégé ces militaires-là. C'est de ça qu'il est question. Donc, n'allez pas parler dessus comme c'était des héros qui ont défendu la République. Ils n'ont pas défendu la République. Ils ont commis des actes répréhensibles. Ils ont commis des meurtres. Et donc, quand on parle de meurtre, ça veut dire que la personne n'est pas partie en voyage. Elle ne reviendra plus jamais. Donc, pourquoi vous tous là, vous insistez sur la libération des prisonniers militaires, la libération des prisonniers militaires? Ils n'ont pas fait, s'ils ne sont pas en prison par rapport à 2010, s'il vous plaît. Parlons peu, parlons vrai. Parlons peu, parlons juste. Parce que oui, M. Gueye Robert, il a des enfants. M. Gueye Robert, il a de la famille. Son épouse également. Et les aides des camps que vous avez fait assassiner. Oui, ils ont de la famille. Vos vies ont été épargnées. Vos vies ont été soldées par des prisons. Vous êtes sortis. Mais respectons la douleur des autres. Et ensemble, menons des démarches véritablement pour demander pardon aux parents des victimes. C'est de ça qu'on parle. Mais ce n'est pas parce que vous allez répéter, vous allez tripéter. Je ne sais pas si ça se dit en français. Vous allez parler, chanter la même chanson, la même mélodie, que dans la tête du gouvernement, que certains partis qui vous suivent, c'est-à-dire certains militants, certains Ivoiriens qui vous suivent, qui commencent à chanter aussi la même chanson avec vous, pour dire que ceux-là, c'est des prisonniers de la crise post-électorale, que vous allez croire que vous êtes dans la vérité. C'est faux, vous n'êtes pas dans la vérité. Ils ont commis des actes. Ils ont tué et ils ont dit que oui, ce sont eux qui ont tué. Et c'est pour ça que M. Laurent Gbagbo avait fait traîner l'enquête. Mais ça, là, le dit, là, ça dit que c'est respecter la douleur des autres, tout simplement. Et donc, famille, ainsi est donc terminé pour ce soir mon décryptage sur la conférence de M. Charles Blé Goudé. Je le dis et je le répète encore, n'est-ce pas? Jusqu'à ce jour, je n'ai rien, je dis bien, je n'ai rien contre
M. Charles Blé Goudé, je n'ai pas été d'accord sur des points de sa conférence de presse et je devrais lui démontrer tout simplement ses incohérences. Et c'est ce que je viens de faire ce soir. C'est sa façon. C'est la force, j'allais dire, n'est-ce pas, du RHDP, être des archivistes, parler avec des éléments de preuve. Et donc, je voudrais profiter de mon petit temps de micro ce soir et saluer tous les cyberactivistes, n'est-ce pas, du RHDP. Tous ceux qui avons, nous tous, que nous sommes mis ensemble pour mener ce combat de vérité. Ce combat de la communication de la vérité avec des éléments de preuve. Je voudrais saluer ici toute l'équipe RHDP Communication. Vous avez mon bonsoir. Merci à vous tous. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est vrai, nous voulons peut-être aller à la paix. C'est vrai, nous parlons de réconciliation. C'est vrai, nous parlons de la cohésion sociale. Mais soyons un tout petit peu justes. Essayons d'avoir de l'empathie, pour les autres. Essayons de nous mettre un tout petit peu à la place des autres. Et puis faisons les démarches qui ne frustrent pas. Arrêtons de parler, de dire tout et n'importe quoi partout. Non. Ces victimes-là ont de la famille. Et donc, il faut respecter tout le monde. Sur ce, je voudrais vous dire que le président, son excellence Alassane Ouattara, que j'appelle affectueusement mon père, est le meilleur des présidents. Vive son excellence Alassane Ouattara, vive le RHDP et vive les Ivoiriens que vous êtes. Merci et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.